Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence, celle qui calme la tempête et apaise l'âme, soit déversée sur votre vie et votre foyer en ce moment même. Je vous invite à respirer profondément et à relâcher les tensions du jour. Entrez dans ce sanctuaire de prière que nous créons ensemble, sous le regard aimant de notre Créateur. Imaginez maintenant qu'un manteau de paix, tissé de la propre lumière du ciel, est posé sur vos épaules. Sentez le poids doux de la présence de Dieu, un poids qui n'opprime pas, mais qui protège. Visualisez un sceau de protection divine marqué sur votre front et sur la porte de votre maison. C'est un signe que ce lieu et les vies qui l'habitent appartiennent au Seigneur. C'est un temps sacré, un moment réservé pour nous connecter au cœur du Père. Nous lui remettons nos batailles et recevons sa victoire, sa guérison et sa restauration. Dans l'unité de la foi, nous nous levons maintenant en bataille spirituelle pour nos familles. Nous le faisons avec l'autorité qui nous a été accordée par le nom au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous revêtons de toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister fermement aux ruses de l'ennemi. Et nous commençons par déclarer qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Au nom de Jésus, nous brisons et annulons tout esprit de division, de discorde. Nous annulons aussi tout esprit d'amertume et de ressentiment qui aurait tenté de s'infiltrer dans votre foyer. Nous annulons le pouvoir de toute parole de malédiction lancée contre votre mariage, vos enfants et vos finances. Nous réprimandons l'esprit de rébellion et de désobéissance qui tente d'éloigner nos enfants du chemin du Seigneur. Nous brisons maintenant, par le pouvoir du sang de Christ, toute malédiction héréditaire. Nous brisons aussi tout cycle de divorce, de dépendance, de pauvreté et de maladies passées de génération en génération. Nous déclarons que votre famille n'est pas destinée à l'échec, mais à la victoire. Nous ordonnons à tout ange des ténèbres désigné contre votre foyer de reculer maintenant au nom de Jésus. Nous proclamons que votre maison est le territoire du Seigneur, un lieu de paix, d'amour, de sainteté et de la présence manifeste de Dieu. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus âgé au plus jeune, du sang précieux de l'agneau. Nous déclarons que l'ange de la mort et de la destruction n'a ni pouvoir ni autorité pour toucher à leur vie. La victoire nous a déjà été donnée à la croix. Nous en prenons possession maintenant par la foi. Maintenant, mon frère, ma sœur, je voudrais vous inviter à apaiser votre cœur. Plongez dans l'une des histoires les plus profondes et touchantes de toute l'Écriture. C'est une histoire qui révèle le cœur de notre Père Céleste d'une manière que peu d'autres y parviennent. C'est l'histoire du Père miséricordieux et de son Fils prodigue, trouvée dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Ne l'écoutez pas seulement comme une histoire ancienne. Écoutez-la comme un miroir de votre propre parcours et de celui de ceux que vous aimez. Imaginez la scène. Un père, un homme de biens et d'honneur, a 2 fils. Le plus jeune, impatient et plein d'un désir égoïste pour le monde, se présente à son père. Il lui fait une demande choquante, équivalent, dans cette culture, à souhaiter la mort de son propre père. Il dit « Père, donne-moi la part des biens qui me revient ». Le cœur de ce père a dû se briser en 1000 morceaux. Mais, dans un acte d'amour inexplicable, il consent. Il partage l'héritage et observe, le cœur serré, son fils bien-aimé tout rassemblé. Puis, son fils part pour une terre lointaine,
Là, loin des yeux et des conseils de son père, le fils gaspille tout ce qu'il a, menant une vie d'excès et de péché. Il cherche le bonheur dans les plaisirs passagers, les amis de circonstance et la liberté sans but. Mais la fête se termine. Une grande famine dévaste la terre. Lui, qui avait tout auparavant, souffre maintenant de la faim. Sa dégradation est totale lorsqu'il est obligé de s'occuper de porc, l'animal le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture destinée aux animaux. C'est au fond du gouffre, au lieu de la plus grande humiliation et du désespoir, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint de la maison de son père. Il se rappela que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, alors que lui périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision est prise. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Pendant ce temps, que faisait le père? L'Écriture nous donne un indice émouvant. Elle dit que, comme il était encore loin, son père le vit, fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous dit que le père n'a jamais cessé d'attendre. Chaque jour, il regardait la route, le cœur plein de nostalgie et d'espoir. Il espérait voir la silhouette familière de son fils à l'horizon. Il n'attendit pas que le fils arrive à la porte pour demander pardon. Il n'attendit pas le discours préparé. Au premier signe de son retour, le père, un patriarche, qui devait maintenir sa dignité, jette tout aux oubliettes. Il corte. Il s'humilie. Il embrasse la saleté, l'odeur de porc, la honte de son fils et le couvre de baisers. L'amour du père était plus grand que le péché du fils. La joie des retrouvailles surpassait la douleur du départ. Et il ne se contente pas de lui pardonner, il le restaure complètement. Il ordonne d'apporter la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds. Il ne le traite pas comme un serviteur, mais l'honore comme un fils. Et il ordonne une fête, car ce mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. De cette histoire jaillissent des leçons qui sont comme de l'eau vive pour nos familles aujourd'hui. La première est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère au cœur brisé par un enfant qui s'est égaré? Regardez-vous le chemin de la vie, espérant un conjoint qui s'est éloigné émotionnellement ou spirituellement. Le père de cette histoire nous enseigne à ne jamais perdre l'espoir. Son amour est un amour qui attend, qui veille, qui désire ardemment le retour. Il ne se fatigue pas, il ne garde pas rancune. Il est toujours les bras ouverts. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin pour rentrer à la maison. Pour le fils, le chemin du retour a commencé par un acte d'humilité, en reconnaissant son erreur. Peu importe la distance qu'un membre de votre famille a parcourue, peu importe l'ampleur de l'erreur, le chemin du retour vers le cœur du Père commence. Il en est de même pour l'harmonie familiale, quand l'orgueil est brisé et que le pardon est recherché. La grâce de Dieu est plus grande que tout abîme que le péché a pu créer. Et la troisième leçon peut être la plus cruciale pour la guérison de nos familles est le pouvoir restaurateur du pardon. Le Père n'a pas seulement pardonné. Il a célébré, il a restauré l'honneur, il a tué le veau gras.
Combien de fois dans nos familles pardonnons-nous, mais n'oublions-nous pas? Pardonnons-nous, mais continuons-nous à garder la personne à distance? Pardonnons-nous, mais ne célébrons-nous pas sa restauration? Sommes-nous prêts à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés, à l'embrasser et à restaurer pleinement la relation? C'est la clé pour briser les cycles de douleur et apporter la vraie guérison et l'unité que nous désirons tant. Cette image du Père qui court, qui protège, qui restaure, nous conduit directement aux promesses contenues dans les psaumes. La parole de Dieu ne nous donne pas seulement des histoires. Elle nous donne des promesses auxquelles nous accrocher. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père céleste pour chacun de ses enfants. C'est son étreinte de sécurité au milieu d'un monde dangereux. Et le psaume 23 est la certitude que lui, comme le bon berger, ne protège pas seulement. Il pourvoit aussi, guide et prend soin de toute notre maison. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, si possible. Recevez ces paroles non comme un poème ancien, mais comme une déclaration de foi vive et active sur votre famille. Laissez chaque mot laver votre âme et fortifier votre esprit. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. Car toi, Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai aussi. Je le mettrai à l'abri, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en tirerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, nos cœurs sont remplis de l'espoir de la parabole et de la certitude des psaumes. Nous nous unissons comme un seul corps pour prier pour nos familles. Nous te présentons chaque foyer qui écoute cette prière. Père, au nom de Jésus, nous prions pour chaque fils et chaque fille. Comme le fils prodigue, ils se sont éloignés de leur maison et de toi. Où qu'ils soient, nous demandons que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils ressentent une sainte nostalgie du foyer et de ton amour. Nous te demandons, Père, de préparer le chemin du retour. Mets dans leur cœur le repentir et le courage de revenir. Donne-nous, en tant que parents, la grâce de les accueillir. Que notre amour court vers eux, les embrasse et les restaure. Nous crions pour la guérison et la restauration des mariages. Là où l'amour s'est refroidi, où la communication est rompue, où l'infidélité a causé de profondes blessures, nous demandons que ton baume de Galade apporte la guérison. Ravive la flamme du premier amour.
restaure la confiance et l'intimité. Que chaque couple devienne un reflet de ton alliance avec l'Église. Nous prions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre proches. Là où il y a des murs de silence, de rancœur et d'orgueil, nous demandons que ton amour les renverse. Libère le pouvoir du pardon pour qu'il coule dans nos familles. Qu'il guérisse les blessures de décennies et restaure l'unité. Conformément à la promesse du psaume 23, nous déclarons que tu es le berger de nos familles. Rien ne nous manquera. Nous libérons ta provision surnaturelle sur les finances de chaque foyer. Ouvre les portes de l'emploi, multiplie les ressources, annule les dettes. Que chaque famille expérimente ta fidélité comme Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Et Seigneur, nous prions pour la guérison physique et émotionnelle. Nous réprimandons toute maladie au nom de Jésus. Touche les corps avec ton pouvoir guérisseur. Restaure les esprits anxieux, guéris les cœurs déprimés. Remplis chaque membre de la famille de ta joie et de ta paix. Nous vous invitons maintenant, chers auditeurs, à écrire le nom de votre famille ou votre pétition spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous libérez votre foi et vous vous unissez à cette chaîne de prière. Nous croirons ensemble pour le miracle dans votre foyer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous et toute votre famille. C'est elle qui nous rachète et nous ramène à la maison. Que l'amour de Dieu le Père soit sur vous et toute votre famille. C'est lui qui nous attend les bras ouverts et célèbre notre retour. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit soient sur vous et toute votre famille. C'est l'Esprit qui guérit nos blessures et nous unit en amour. Que toutes ces bénédictions soient avec vous aujourd'hui et pour tout le toujours. Recevez cette bénédiction non comme de simples mots. Recevez-la comme un dépôt du ciel sur votre vie. Votre famille est aimée, protégée et destinée à la victoire. Amen.